La première catégorie de fonctions que je voudrais vous montrer, c'est toutes les fonctions qui vont permettre de manipuler du texte, hein. Donc ici, ça ne concerne que les colonnes textuelles, donc on va mettre de côté les dates, on va mettre de côté le temps, on va mettre de côté les nombres. Et donc qu'est-ce qu'on va pouvoir faire par rapport à ça? Ici, le tableau va tout le temps se présenter de la même manière. Je vais vous indiquer plutôt une phrase, c'est-à-dire je veux faire telle manipulation, je veux extraire telle information. Je vous indique ici le nom de la fonction. Je vous indique une valeur d'exemple, que voilà, à chaque fois. L'expression en elle-même, alors comment j'ai fait pour afficher une fonction sans qu'elle soit appliquée? Ici, j'ai mis un petit apostrophe qui permet en fait d'empêcher la lecture de la fonction. Et après ici, je vous ai mis le résultat. Donc ça, pour moi, c'est vraiment à garder dans un coin, hein, quand vous êtes quand vous voulez réviser vos fonctions, quand vous en cherchez une, je vous conseille voilà, d'aller farfouiller un petit peu dans ce tableau-là qui va bien vous servir. Donc ici, premier élément, je veux concaténer deux colonnes en une seule. Donc on va utiliser la fonction de concaténation. Donc j'ai une première colonne qui contient des valeurs, une deuxième colonne qui contient les valeurs. Je veux en faire une seule à partir de ces deux valeurs-là. Et donc je vais pouvoir utiliser la fonction concat. Et donc comment ça se présente ici? Donc j'ai par exemple ici deux colonnes qui contiennent partie 1, partie 2. Alors là, j'ai pas réellement créé deux colonnes. Mais je vais par exemple ici aller faire la fonction de concaténation et dire je prends partie 1, partie 2, je peux potentiellement en rajouter d'autres, et donc ici il va me créer ma nouvelle colonne qui contiendra la concaténation des deux. Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est vérifier que deux colonnes sont identiques. Donc pour de la vérification de valeur, hein, pour voir si le jeu de données est cohérent, ça peut être intéressant de le vérifier. Donc ici, on va utiliser la fonction exact qui va vérifier donc pour chacun des caractères si on a bien une correspondance. Donc ici, ce que je vous ai placé, c'est bonjour avec un R et bonjour avec deux R. Donc imaginons une faute de frappe. Et ici, donc le résultat. Donc je vais mettre les deux expressions. Donc à gauche la première, à droite la deuxième. Et donc là, évidemment, il va me retourner faux, puisque il y a une erreur, et si je refais une valeur exacte, ici, il va me retourner vrai. Voilà. Donc très pratique pour vérifier l'exactitude entre deux colonnes. Trouver l'emplacement d'une chaîne de caractères, bah, c'est là on l'a vu, hein, je ne vais pas y revenir en détail. La fonction de recherche, où là par exemple j'ai A, B, C, D, E, F, G, H. Je recherche le caractère D dans mon expression, et donc il va me dire que c'est à l'expression 1, 2, 3, 4, tout simplement. Alors j'ai mis D, mais comme on l'a vu tout à l'heure, je peux taper l'ensemble d'un mot ou même une expression, et il me retournera la position du premier caractère de l'expression. On peut également extraire une partie d'un texte. Donc vous savez toujours que dans une expression, il y a un ID qui vous intéresse. Donc là, pareil, je reprends les lettres du début de l'alphabet, et je vais lui indiquer que je veux extraire de la position 2 à la position 4 mes valeurs. Donc ici, 1, 2, 3, 4. Et donc il va aller bien m'extraire. Ah non, excusez-moi, à partir de la position 2, je vais extraire 4 caractères. Donc ici à partir de B, B, C, D, E, et donc on va retrouver ici l'ensemble de l'expression qui est disponible. Donc évidemment, ça ce sont des valeurs fixes, hein. Si l'expression que vous recherchez n'est pas toujours à la même position dans le texte, eh bien ça ne fonctionnera pas. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est potentiellement cumuler les deux, c'est-à-dire de rechercher la position et ensuite d'utiliser la fonction stxt pour remettre justement la position qui vous donne ici dans l'extraction. Donc on peut faire un cumul des deux qui est assez intéressant. Obtenir le nombre de caractères dans une cellule, donc là on va utiliser nbchar, et donc par exemple ici, sur cette expression-là, on va la placer, il va me retourner 9 caractères. Donc ça aussi, ça peut être intéressant, si vous avez par exemple des numéros de commande ou des ID très précis, de vérifier qu'ils ont toujours le bon format en disant bah, il doit contenir 6 caractères, et donc d'aller vérifier si c'est bien le cas. Supprimer les espaces parasites d'une cellule, eh bien oui, ça peut arriver. Regardez par exemple ici, dans cette expression-là, je vais avoir des espaces qui se sont placés, qui peuvent par exemple casser des fonctions exactes si vous les testez, ou des correspondances si vous faites des recherches V, des recherches X, etc. Donc pour ça, vous pouvez utiliser la fonction supprespace, qui va justement tout simplement aller supprimer des espaces qui sont dans l'expression, qui ne vont pas toucher par contre aux espaces qui sont présents entre le texte. Il va uniquement le faire sur les extérieurs, donc ici sur la gauche et ici sur la droite. Voilà pour les fonctions de texte. Comme je vous l'ai dit, hein, il y en a plein d'autres que vous pouvez retrouver ici dans les formules, mais pour moi, avec celle-ci, vous pouvez déjà faire énormément de choses. Donc voilà pour cette partie. On va refermer, et j'en profite d'ailleurs pour ce petit système-là, ici. Donc si ça vous intéresse, comment on peut le créer? On va se retourner ici, alors je crois que c'est dans données, hop là.
Voilà, c'est là. En fait, c'est cette fonctionnalité-là qui permet de grouper ici, par rapport à une sélection que vous faites et donc de pouvoir après, eh bien, pouvoir refermer ça pour avoir un tableau un peu plus réduit. On se retrouve tout de suite pour la suite des fonctions.